C2N, c'est un laboratoire de recherche. Il faut savoir qu'on est dans l'infiniment petit et il faut maîtriser 3 grands principes: la vibration, l'empoussièrement et bien entendu les gaz toxiques. Pour faire de la dépose moléculaire sur des pistes électroniques, puisque c'est un laboratoire d'électronique, C2N, il faut savoir isoler les molécules, et pour isoler ces molécules, il faut un gaz toxique. Et ensuite, une enceinte propre, ça c'est important, une enceinte propre pour réussir à faire cette dépose au bon endroit, sans poussière. Nous sommes à la périphérie de la salle blanche. La salle blanche, c'est le cœur du projet. Nous avons installé des systèmes de traitement d'air au-dessus de la salle blanche sur 2 niveaux. Il faut savoir que pour 1 mètre carré de salle blanche, il y a 2 mètres carrés de locaux techniques associés. Et on a une succession de sas qui nous permettent, au fur et à mesure qu'on approche les zones les plus critiques, d'assurer le maintien de cette classe d'air. C'est comparable à un bloc opératoire que l'on trouve en chirurgie. Donc on est vraiment dans des classes de propreté très élevées. Pour réaliser des expériences de haut niveau à l'échelle du nanomètre, il faut limiter au maximum les vibrations. On peut aller jusqu'à renforcer des planchers en installant des planchers en béton hyper raides, 5 mètres par 5 mètres, épaisseur 50. Et si on a besoin d'encore plus de performance, on va jusqu'à réaliser des pyramides en béton, des mastabas, qui sont ancrés dans le sol, mais dans le sol, dans le terrain, dans la terre, sous le bâtiment, dans l'infrastructure. Au niveau des façades, il s'est agi de montrer comment on allait créer un bâtiment à la fois précieux et précis et de brouiller l'échelle de lecture avec ce jeu de vitrage sérigraphié. Le hall d'entrée, c'est la vitrine principale du bâtiment. L'espace est traité comme un espace intérieur-extérieur puisqu'il y a la lumière zénitale qui arrive du plafond qui est filtré par des baffles acoustiques. Vous noterez le bel escalier monumental qui a été travaillé comme une vis sans fin. Il s'agissait de donner des espaces optimaux pour le travail des chercheurs, leur donner une très belle lumière naturelle, des espaces de circulation larges et généreux afin de permettre leur rencontre et leur conversation dans les couloirs pour faciliter la sérendipité. Là, on est dans l'infiniment petit, on est même dans l'invisible. Ce qui est saisissant sur C2N, c'est justement d'avoir marié l'infiniment petit pour le souhait principal des utilisateurs et l'infiniment grand, parce que c'est quand même un bâtiment. Le contraste est totalement saisissant et j'espère que le CNRS pourra utiliser ce bâtiment et en faire le nouveau fleuron de la nation.